Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept crucial en matière de relations humaines, à la fois personnelles et professionnelles. Sans elle, une relation n'a même pas lieu d'exister. Je vais vous raconter une histoire. Avant, j'entretenais toutes sortes de relations avec des gens juste parce qu'ils se trouvaient dans mon entourage. Devinez ce que j'avais récolté? De la trahison. Il y en a même qui m'ont fait penser que j'avais un problème, ce qui a fortement affecté ma confiance en moi. Si ce genre de ressenti vous parle, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé. Et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide. Eh bien, cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. Dans la vidéo précédente, on a vu que sans des objectifs de vie clairs, vos forces ne vous sont d'une grande utilité. C'est pareil dans vos rapports avec vos semblables. Si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à tolérer ou à supporter, et vous ne savez pas comment identifier les personnes adaptées, vous allez enchaîner les relations toxiques les unes après les autres, vous faire rejeter ou manipuler, exploiter et vous sentirez déprimé la plupart du temps. Dès que j'ai commencé à prendre ma vie en main, à travailler sur ma personnalité, à définir clairement ce que je voudrais dans ma vie et les genres de personnes que je voulais qui fassent partie de ma vie, mes relations ont pris une tournure très intéressante. J'ai vite compris que sans confiance, une relation n'a même pas lieu d'être. Je sais que la description des caractéristiques d'un partenaire est un exercice plutôt personnel, mais certaines caractéristiques restent universelles. Attention, vous devez prendre en compte du fait s'il s'agit d'une relation personnelle ou professionnelle, à savoir les critères de sélection pour un copain ou une copine ne seront jamais identiques à ceux utilisés pour choisir un partenaire. Évidemment, c'est du bon sens. Le dénominateur commun de toute relation reste et demeure la confiance. C'est la base des relations saines. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 composantes essentielles pour inspirer de la confiance à vos interlocuteurs. Attention, c'est crucial que vous sachiez d'entrée de jeu comment prouver que vous êtes digne de confiance et vérifier également si votre interlocuteur l'est aussi. Bon, commençons avec la sincérité comme première composante. J'ai un ami fervent croyant dans la vérité. Un jour, on était en train de débattre sur l'existence d'une force supérieure. Je lui ai demandé s'il avait l'occasion de faire une requête au Seigneur, quelle serait sa demande. Et il m'a répondu que ce qu'il aimerait plus que tout, c'est de pouvoir lire et entendre les pensées des gens. Je me rends compte que c'est un souhait partagé. En fait, il est assez rassurant de savoir qu'une personne vous dit exactement ce qu'elle pense, vous partage ses intentions sans filtre et vous décrit les circonstances sans subterfuge. La sincérité est assez contagieuse. Quand une personne est sincère et qu'on le ressent, on est comme submergé. Et on a nous-mêmes envie d'être sincère aussi à notre tour. Et c'est très bien pour la relation sur le long terme. Voyons ensuite l'honnêteté comme deuxième composante de la confiance. Ces termes sont souvent confondus, mais l'honnêteté et la sincérité ont beau être corrélés, ils restent différents de sens. Dans mon pays, la population se représente la politique comme étant sale. Selon vous, tout peut venir d'une telle croyance. Des comportements malhonnêtes de nos acteurs politiques, bien sûr. C'est-à-dire, durant leur campagne électorale, ils font des promesses à tout va, affirment qu'ils ont tel ou tel projet pour le bien de la communauté et osent même prêter serment. Et une fois élus, ils deviennent complètement amnésiques aux préoccupations de leurs mandataires et travaillent uniquement pour leurs propres intérêts. Voyez-vous comment des comportements individuels peuvent discréditer un domaine de vie aussi crucial et important qu'est la politique? En étant sincère, vous dites ce que vous pensez, mais en étant honnête, vous faites ce que vous avez dit, vous honorez vos promesses, vos engagements. Et c'est là que la magie s'opère. Vous serez dans les bonnes grâces des gens de votre entourage qui, comme vous, honorent et privilégient ce trait de caractère. En dernier lieu, voyons la loyauté. Groucho Marx, un comédien américain, a dit: le secret de la vie est l'honnêteté et la loyauté. Si vous savez les simuler, alors vous avez gagné.
Quand vous vous engagez à être sincère et à être honnête en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, vous atteignez un tout autre niveau de crédibilité aux yeux de votre entourage. Maintenant que votre réputation est garnie, elle parle à votre place. Et le plus intéressant, c'est qu'après avoir installé cette confiance entre vous et votre vos interlocuteurs, bien sûr, vous pouvez faire évoluer votre relation tant personnelle ou professionnelle dans le sens que vous souhaitez. En résumé, ce qu'il vous faut retenir de cette vidéo, c'est que ce soit votre conjoint, un ami ou un partenaire en affaires, si vous ressentez un déséquilibre dans ses propos ou une absence de cohérence, de clarté dans ses actions, vous allez vous en méfier. Et si en plus ses promesses ne concordent pas avec ses actes, vous allez vous éloigner de lui. En revanche, si vous parvenez à installer la confiance, ce ciment social, vous pourrez faire évoluer la relation pour peu que vous saviez comment gérer la barrière que constituent les émotions des gens. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous montre comment interagir avec les émotions des gens dans la prochaine vidéo. Ou bien dans une autre vidéo. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit exercice. Faites la liste des critères principaux de sélection, c'est-à-dire des caractéristiques que vous aimeriez être présentes dans votre interlocuteur, que ce soit un ami, un conjoint, une copine ou un partenaire en affaires. Faites la liste, faites votre liste personnelle des caractéristiques que vous jugez que cette personne doit posséder. Maintenant, dites-nous en commentaire quelle est la caractéristique non négociable pour vous chez un ami ou une copine. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.